Yeah! Ben on part ça, un petit tour de tuk-tuk en vélo dans la ville. On est dans l'heure de pointe, il est 4h30. Je me suis pris un petit 25 minutes, 30 minutes avec mon chauffeur qui va me promener un peu. Fait que c'est la première fois que j'essaye ça. J'avais du temps à écouler un peu en attendant des amis. Fait que je vous montre ce que je vois autour de moi. Moins peuplé que sa rivale du sud, Ho Chi Minh City, encore souvent appelée Saigon, Hanoï compte un peu plus de 6 millions d'habitants. Signifiant la ville au-delà du fleuve, Hanoï est devenue la capitale du Vietnam dès l'année 1010. Et elle fut choisie en raison de sa position stratégique sur le delta du fleuve Rouge, qui en facilitait les déplacements et les communications. Elle demeure la capitale du pays jusqu'au 19e siècle, quand on décide de déplacer le siège du pouvoir au centre du territoire, à Hue. Hanoï connaît pendant cette période très peu de changements apparents, à part que certains palais sont démolis et toutes les richesses transférées dans la nouvelle capitale. Un peu comme la Chine, qui vient de subir les guerres d'opium et céder des territoires aux Anglais, bien au Vietnam, c'est les Français qui installent une concession à Hanoï en 1873, après s'être installés une quinzaine d'années plus tôt au sud du pays. En 1887, c'est le coup ultime. La France construit l'Union d'Indochine, qui rassemble le Laos, le Cambodge et le Vietnam en une seule colonie. Hanoï est entièrement cédée aux Français et redevient la capitale du pays. À partir de ce moment, les Français gèrent leur colonie d'Indochine directement de Hanoï. C'est donc sans surprise que la ville subit de multiples réaménagements, considérés par la plupart comme positifs, et elle est transformée à tout jamais. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Hanoï se retrouve au centre du processus d'indépendance engagé par le leader vietnamien Ho Chi Minh. Proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam, 9 ans de guerre allaient suivre, et en 1954, les forces françaises quittaient définitivement la ville. Celle-ci étant toujours la capitale, mais d'un territoire se rendant jusqu'au 17e parallèle. Car le pays est maintenant séparé en deux. Un État communiste au nord et la République du Vietnam au sud.
Les Américains ayant pris la place des Français et s'étant engagés dans l'engrenage de la guerre, bombardements et guérillas deviennent le triste quotidien de la population. Après des années de cette guerre terrible, l'armée nord-vietnamienne finit par vaincre son ennemi. Saigon, la capitale du Sud, est prise en 1976, mettant fin à la plus longue guerre du siècle. Au total, les États-Unis ont largué plus de 7 millions de tonnes de bombes, le double de ce qui fut largué par l'ensemble des Alliés sur tous les fronts de la Deuxième Guerre mondiale. Hanoï, la vieille capitale, berceau historique des Vietnamiens, devient la capitale du pays unifié. Et à partir des années 80, on la dote de nouvelles infrastructures. Après des années de destruction, l'heure est maintenant à la reconstruction et la réunification. Bon, ben c'est bientôt presque terminé. Ça a passé vite, mais c'était une idée de l'enfer, là. Un beau petit 30 minutes, je pense que je devrais refaire ça dans chacune des villes. Ça nous permet de voir des deux côtés, de ne pas avoir à regarder où on marche, qui va nous rentrer dedans. Fait qu'on peut pas mal plus savourer chacun des instants. C'était cool à refaire.